Ce mec a les chevilles brisées, mais il continue à marcher. Ils sont tous piégés dans une marche mortelle. Si tu t'arrêtes plus de 10 secondes, ou si tu cumules 3 avertissements, t'es éliminé sur place. Le coup de feu terrifie tout le monde, mais personne n'ose se retourner. Ce jeu t'oblige à avancer sans jamais t'arrêter. Et le pire c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Des centaines de participants au départ. Un seul gagnant à la fin. Le prix c'est une fortune, ou un vœu, pour tuer le temps. Chacun fantasme sur sa vie d'après. C'est là qu'un mec aux cheveux bouclés se prend une crampe. John fonce vers lui, et essaie de le tirer en avant. Mais la douleur est trop forte, il peut plus bouger. Il s'écroule au sol. 10 secondes plus tard, il est éliminé. John est pétrifié. Heureusement George le chope à temps et le force à continuer. Tout le monde se tait. Chacun a la trouille d'être le prochain. Au kilomètre 40, les corps commencent à lâcher. Un garçon s'effondre en convulsions, la bouche écumante. Le juge lance le décompte sans la moindre pitié. Le garçon est éliminé. Tout le monde est silencieux, sauf Matt qui pousse un cri de joie. Il a trouvé comment gagner sans marcher. Il s'approche d'un gamin frêle, et le provoque avec des insultes dégueulasses. Le gamin craque et balance un coup de poing. Mais il perd l'équilibre et tombe, trop épuisé pour se relever. Il est éliminé pour dépassement de temps. Tout le monde fusille Matt du regard. Mais personne bouge, les règles l'interdisent. Un défi encore plus dur se profile. Une montée interminable et raide. Chaque pas devient un calvaire. Beaucoup craquent et s'effondrent. Les coups de feu résonnent les uns après les autres. John a le cerveau en vrac. Il rampe de toutes ses forces. George et lui s'accrochent l'un à l'autre, et franchissent enfin cette pente de la mort. Au 240e kilomètre, la plupart ont atteint leurs limites. Certains craquent et tentent de fuir. Résultat éliminé. Matt, celui qui insultait tout le monde, a même plus la force de parler. Il supplie qu'on lui donne de l'eau. Mais après ce qu'il a fait, personne le regarde. Matt s'effondre dans le silence. Un frisson traverse le groupe. Chacun a peur de sombrer à son tour. Ils cherchent tous une raison de tenir. John confie à George que son père avait dénoncé les dangers de cette marche, et qu'il a été éliminé en public par les juges. Il est venu pour récupérer une arme et venger son père. George dit rien. Il l'encourage juste à avancer. 4e jour de course. 330 km au compteur. Le parcours passe devant leur ville natale. Il reste plus que 6 marcheurs. John s'arrête net. Il voit sa mère. Il veut courir lui parler. Il sent que c'est son dernier jour. George le tire juste à temps. Les autres n'ont pas cette chance. Ils foncent vers leur famille, et se font éliminer. Plus que John et George. La foule grossit sur les bords de la route. Certains les encouragent, mais la plupart sont juste venus pour le spectacle. John lâche en premier. Ses jambes ne répondent plus. Quand il comprend que la victoire est pour George, il lui demande de dire à sa mère qu'il l'aime, puis s'arrête volontairement, pour que George ait moins de chemin à parcourir. En voyant John tomber, George est submergé par le chagrin. Quand le juge lui demande quel prix il veut, George lui dit de crever. Il arrache l'arme d'un soldat, et abat le juge d'une balle, accomplissant le vœu de vengeance de John.